déclencheur d'un changement finalement dogmatique. Je trouve ça très intéressant en tout cas. Donc je continue à vous écouter sur ce sujet-là. Vas-y, The King. Ah, ouais, je crois qu'il bug. Vas-y, The King. Reviens sur le point de Jésus. Après, on va aller sur le point du prophète Mohammed. Il est descendu. Bon, Ouais, parce qu'il a l'écho. juste pour terminer vite fait la conclusion. Non, on peut. Ah, vas-y. Je peux les faire. Bismillah. Je peux. Ok. En fait, Nino, comme on dit, on va waste time. Faites monter Israël. On va attaquer ce sujet-là. Parce que dans les deux hadiths qui ont été rapportés par... D'abord, le premier que tu as rapporté, qui était le Sahih al-Bukhari, le numéro 3, et celui du 69-82, les gens, ils ont fait comprendre que le mot halwa, il voulait dire retraite spirituelle. Pourtant, dans le hadith, ce mot n'est pas mentionné. Donc, est-ce que tu peux faire remonter Chris Raj et son binôme pour qu'on commence rapidement? On est chaud, bro. Like, let's go. Let's run it. Faut pas m'en perdre le temps. Parce qu'ils ont dit il a dit, il n'est pas disponible, là. Il a dit, il n'est pas disponible. Mais attends, pourquoi tu dis Chris Raj et son binôme? Ce matin, Chris Raj, il disait qu'il était contre Israël. Il a changé de ce matin à ce soir. Mais quand il est venu là, quand il est venu là, il a fait sortir le mot maman Sabrina. Il a dit le mot khalwa voulait dire retraite spirituelle, et pourtant ces propos viennent de la bouche d'Israël. Pourtant dans le hadith, il n'y a pas le mot khalwa dedans. Aucunement le mot khalwa n'existe dedans. Ouais, Chris Raj, il faut le suivre. Voilà. Donc merci. Il a récupéré, ils ont récupéré tous les propos de ce monsieur pour faire croire que dans le hadith, dans le Sahih al-Bukhari numéro 3, et celui qui a été rapporté par notre frère il y a à peine 30 secondes, qui était le Sahih al-Bukhari, le 69-82, qui font comprendre que le mot khalwa était dedans. Et quand Nino a fait sortir, quand le frère a fait sortir la preuve, il demande maintenant comment s'est fait la révélation là. Comment étaient les débuts? Nino a expliqué comment il fait les débuts, puisqu'on disait que le prophète l'a reçu. D'abord, les débuts ont commencé par quoi? Dans son sommeil, où il avait des révélations pieuses. Et là-bas, ils ont fait comprendre, mais maintenant, il voulait savoir, les rêves pieuses, c'était quoi? Il voulait savoir qu'est-ce qui était dans ces rêves pieuses. Est-ce que ces rêves pieuses venaient de Allah ou venaient d'une autre entité? C'est pourquoi je veux que maman Sabrina, on avance vite, on veut vite enseigner, passer à autre chose. Parce que ce monsieur, il se promet sur les lives, il fait sortir le mot halwa, pour leur faire comprendre que dans les hadiths ou dans une source islamique, le prophète a fait une retraite spirituelle. Désolé, j'attaque pas les soufis. Comme lui, il a dit les soufis. Parce que le monsieur, si vous regardez bien la vidéo du sorcier soudanais, il a pris les mêmes mots du monsieur et il a récupéré. C'est-à-dire, si vous regardez bien le même mot du monsieur, la vidéo du sorcier soudanais, c'est les mêmes mots. C'est comme si ce type Israël s'est assis, il a regardé certaines vidéos du monsieur, il a rapporté des propos. Pourtant, dans le hadith, dans aucune source, on voit le prophète faire halwa. Donc, il faut qu'on nettoie ça, parce que c'est sur ça qu'il commence les arguments. Donc, Nino, on commence rapidement pour ne pas waste time, quoi. S'il te plaît. La famille, moi, je vais laisser ma place. Je vais descendre. Attendez, avant de descendre, je crois qu'il est même pas disponible encore. Hein. Israël, si t'es disponible dans les commentaires, fais un signe, genre. Fais-moi un signe, parce que il n'a qu'à envoyer son frère Chris Raj. Il n'a qu'à envoyer son frère Chris Raj. Chris Raj a soutenu ce dit, il n'a qu'à revenir à lui. Chris Raj. Ouais, Chris Raj, tout à l'heure, il est à 50% d'accord avec lui. Hein. Tout à l'heure, il a dit, il est d'accord avec lui. Chris Raj. Surtout sur la possession du prophète. Il est d'accord. Ouais, une invitation, c'est vite fait, il revient. Minato, je t'explique le contexte. En fait, dans la vidéo du monsieur, le monsieur dit, j'ai fait des retraites spirituelles parce qu'on m'a amené chez telle personne pour aller étudier. Pourtant, chez le prophète, alayhi salatu wa salam, il avait déjà reçu ses révélations. Chris Raj, il est là. Il a fait sa demande. Ok. Et le mot qu'il a utilisé, ce mot-là, on le retrouve dans la vidéo du monsieur du Soudanais, de sorcier soudanais qui s'est repenti. Donc, comment tu peux prendre les propos de quelqu'un et venir l'apporter dans un hadith qui ne se trouve pas dans le hadith? Il n'est nullement dans le Sahih al-Bukhari numéro 3, il n'est nullement dans le Sahih al-Bukhari 69-82. Le mot n'existe pas. Il laisse sa place à Rich. Oui. Moi, je l'ai laissé, mais il se repentit de quoi, monsieur? Il n'y a aucun problème. Moi, je vais laisser ma place. Nino, fais-moi descendre. Je suis pas à côté de mon téléphone. Non, fais-moi descendre. Ah, mais attendez, je vais descendre les frères. Ibrahim, il s'est repenti de quoi, le monsieur? Ok, le monsieur s'est repenti de la sorcellerie. Il s'est pas repenti des propos qu'il a tenus. Ah, bon, c'est là on veut comprendre. Parce que... Non, mais ce que je veux dire, s'il s'est repenti, il n'y a pas de débat. Non, j'ai compris. Mais regarde, le monsieur qui était avec eux, Israël avec eux,
a récupéré les propos de ce même monsieur. Si vous regardez la vidéo, moi j'ai pu le traduire en anglais, et j'ai vu qu'Israël a copié typiquement ce que le monsieur a dit, mais Israël a omis certaines parties. Le mot halwa qui sont dessus, et Chris Raj a soutenu ça, il doit nous montrer dans le hadith le mot halwa, il existe. Parce que quand le prophète se retire, est-ce que le prophète fait une retraite spirituelle? Est-ce que le prophète va faire des zikrs? Parce que Nino, si tu te rappelles bien, la semaine passée, il a dit que le prophète faisait des zikrs. On a demandé c'est où ça? Il n'a pas pu montrer dans la hadith qu'il a apporté lui-même, que Nino avait apporté auparavant, qui était le Sahih al-Bukhari numéro 3. Et aujourd'hui, on a encore une autre source encore qui va compléter, qui est le 69-82. Donc, il monte ici, lui et son frère Chris Raj, ou tout chrétien qui l'ont écouté, pour nous montrer que dans le hadith, il y avait le mot halwa et il y avait le mot zikr. Al-zikri, c'est ce qu'il a voulu faire comprendre dans le hadith. S'ils sont là, qu'ils montent, et puis bismillah, on commence. Nino, let's wrap it up. We about to run right now. T'es muté, gringo. Muté, Nino. Désolé. Des fois, j'oublie qu'il faut toujours faire ça, là. Israël, est-ce que t'es disponible ou pas? Je sais même pas s'il est encore là. Non, il est plus trop dans la liste. Je pense qu'il a dû se déplacer. De toute façon, il va revenir au bout d'un moment. Bah, du coup, Chris Raj, on va te prendre toi, gringo. On va prendre toi, Chris Raj, parce qu'il y a des choses, mon gars, tout à l'heure, tu les as dit. Il est là? Il est où? Ouais, je suis là. Non, pas toi, Chris Raj, pas toi. Israël, on m'a dit qu'il est là. Il est où? Ah ouais, il est là. Israël, c'est comment? T'es disponible ou pas? Est-ce que c'est bon? Comme ça, on commence ce qu'on devait faire là. Ce qu'on devait commencer. Est-ce que c'est bon pour toi? Sokoroso, si c'est bon là. Ouais, juste moi, laisse-moi fermer la propriété de tout à l'heure et je descends dans la Si c'est bon là, je vais te tirer sur toi. J'ai l'African Armure, mon frère. Nino, tout ce que je te demande, chaque fois que ces messieurs vont ouvrir les bouches, qu'ils donnent une source. Ouais, c'est clair. Et puisqu'ils connaissent, à les entendre parler, ils sont des linguistes, donc ils nous apportent certains dictionnaires ou bien certaines définitions dans l'arabe classique. Et puis on va avancer. Donc, je me mute et puis on attend. C'est clair. Chris Raj, on te écoute, vas-y. Attends, juste la conclusion, moi je vais descendre la famille. Le mot de Sokoroso avant que je lui tire dessus. Ouais, merci, la famille. Bon, déjà, à la base, comme il a dit, t'as vu dans la sourate 602, il disait que le fait que le prophète, il a été ensorcelé, que soi-disant, le diable avait pouvoir sur lui. Et tout à l'heure, je lui ai posé la question, et quand j'ai lu le tafsir, on a dit que c'est ceux qui le prenaient comme patron. Et lui, il était formel que, soi-disant, voilà, c'est cela. Donc, moi, je lui ai posé la question, est-ce que il y a un texte qui dit que le prophète l'avait pris comme patron? Pour que lui, il affirme ce qu'il affirmait là-bas quand il était chez Chris Raj. Voilà, je vais descendre et j'écouterai sa réponse d'en bas. Barkalofik, salam alaikum. Rafik, mon frère, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on y va. Where is Israel? Ok, j'ai envoyé l'invitation. Alors, avant qu'on commence, je rappelle la règle. D'accord? Je rappelle la règle qui est respect. On laisse parler les gens. Réponse sourcée. Réponse sourcée. J'insiste dessus. Et Inch'Allah, mettre la lumière sur tout ce qui sera dit. Et en sortir et ne plus revenir dessus. En tout cas, moi, personnellement, c'est le dernier live que je fais comme ça. Je pense que là, ça sera assez clair pour qu'on puisse clôturer cette chose. Donc, Israël, est-ce que tu es disposé, du coup, pour parler ou pas? Ouais, là, ça va. Juste que des fois, en fait, ça peut avoir un peu de bruit, mais même là, je me suis mis... Y a pas de souci. En fait, genre, mais à l'écart, quoi. Tu me préviens, si t'as besoin de 5 minutes et tout, tu me dis, y a pas de souci. C'est pas un problème. D'accord. C'est comme vous voulez maintenant, parce que là, je me suis mis à l'écart. Ok, bah on peut y aller. Du coup, je donne le contexte. Donc, j'ai fait monter Israël, parce que Israël, du coup, fait plusieurs affirmations. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, car là, on a un peu plus. Israël fait plusieurs affirmations concernant l'islam, le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certaines pratiques.
Et voilà, Israël, je résume, et tu me dis si je me suis trompé ou si tu veux rajouter quelque chose dans ce que j'ai noté par rapport à ce que tu as dit. Donc tu as dit que selon tes vérifications et selon les pratiques que toi-même tu as vécues, 90% du Coran, ce ne sont que des paraboles. C'est pour ça que Allah, dans le Coran, dit que le Coran est pour les doués d'intelligence. Tu as dit également que lorsqu'on parle d'anges, d'ailes et tout, ici ce ne sont pas des anges, mais ce sont bien des djinns et des démons. Et par rapport aux pratiques que toi tu fais, du coup, étant donné que le prophète est le noble messager, du coup, le meilleur des exemples, le meilleur des hommes, toi tu fais des retraites rituelles comme le prophète a fait des retraites rituelles. Donc tout ce que tu fais, toi, c'est en concordance avec ce que le messager d'Allah, il a fait. Et que, bien sûr, tu as des choses que tu as vues toi-même, que tu as expérimenté, qui te permettent d'affirmer aujourd'hui certaines choses. Et oui, et tu as dit que le Coran vient des djinns et des démons. Tu as affirmé que cela venait des djinns et des démons. Voilà. Et Sabrina, tu avais ajouté une dernière chose qu'il avait dit? Oui, non, c'est ça. Okay. C'est justement pour ça que j'ai donné la sourate. Ok, c'est bon. Du coup, donc Israël, par rapport à ça, la première question était... Est-ce que tu as des sources? Est-ce que tu as une source? Parce que tu as dit que c'était selon tes vérifications et donc des pratiques que tu as vécues toi-même. Est-ce que tu as des sources concernant ces vérifications que tu as faites pour qu'on puisse les voir ensemble? Et concernant les pratiques que tu nous parles, est-ce que tu as des sources par rapport à ça dans le Coran ou dans la Sunna? Donc je vais tout noter et je vais tout afficher, comme ça on verra directement ce qui se passe. C'est parti, je t'écoute. Mais Nino, avant qu'il ne prenne la parole, c'est qu'il a aussi affirmé que Allah est au bas. Effectivement. Sauf si c'est faux. Effectivement. Donc, on y va Israël, on t'écoute. C'est ton temps de parole. Enfin, c'est ton temps de parole. D'accord, bon. D'accord, bon. En fait, vrai que ce que vous venez de citer, franchement, c'est moi qui a tout dit. Maintenant, je vais commencer de par la retraite. Pourquoi j'ai dit je vais commencer de par la retraite? Comme j'avais dit tout à l'heure, dans le Coran, on dit que le prophète, le prophète Mohammed alayhi salam est un excellent modèle à suivre. Maintenant, le prophète Mohammed est un excellent modèle à suivre. S'il a fait retraite, je dois faire retraite. S'il marche bien, je dois marcher bien. S'il pardonne les gens, je dois pardonner les gens. Mais je vais commencer par la retraite. Maintenant, est-ce que le Coran même affirme les retraites? Dans la sourate 7, verset 55, la sourate 7, verset 55, on y mentionne invoquer. Attends, je la prends en même temps, comme ça on suit tous et tout le monde peut voir ce que tu cites. Donc. D'accord. Attends, hop. C'est bon, tu peux y aller, c'est bon, c'est affiché. 55. 55? Oui. Ok, c'est bon. Hop. Ouais, c'est bon, c'est bien, c'est visible ou pas? Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, dans la sourate 7, verset 55, on y mentionne invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. En toute humilité et en secret. Maintenant, en secret, ça doit signifier deux choses. Soit, ça peut signifier que je suis avec des gens, mais je suis en train d'évoquer, mais en chuchotant un peu. Ça, on peut dire que c'est en secret. Mais aussi, invoquer Allah en secret peut signifier aussi partir là où personne ne t'a vu et tu commences tes adorations. Ça aussi, c'est possible. Et dès que c'est le cas, cela s'appelle un retraite. Pourquoi cela s'appelle un retraite? Parce que retraite spirituelle signifie partir là où personne n'est, rester dans une pièce où personne ne te voit et faire des adorations. C'est ce qu'on appelle un retraite. Maintenant, est-ce que c'est vraiment cela? Oui, parce que encore, la sourate 19, verset 3, sourate 19, verset 3, oui.
Oui, parce que encore, la sourate 19, verset 3, nous enseigne, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation discrète. Encore, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation discrète. Maintenant, c'est quoi invocation et c'est quoi discrète? Invocation, ça s'appelle zikr. Invocation, ça s'appelle zikr. C'est pour cela, la sourate 16, verset 43, si je ne me trompe pas, a mentionné Fas'alu ahl zikri in kuntum la ta'manu. Genre, en français, si vous ne saviez pas, allez demander aux gens qui font du dhikr. Pourquoi ils ont dit que si vous ne saviez pas, allez demander aux gens qui font du zikr? C'est parce que une fois que tu fais des zikr et que tu aimes ça et que toi tu es dévoué, tu vas voir la vérité. Ok. Donc, vu que... Vas-y, conclue. Oui, je vais chuter par là. Donc, vu, c'est toi qui fais des zikr souvent. C'est toi qui le fais en discrétion souvent. Donc, du coup, tu vas finir par voir la vérité. C'est quelle vérité? Les invocations. Ce que tu invoques va se présenter devant toi, va te féliciter et va t'enseigner toute connaissance. Mais c'est donnant. C'est pour cela que le Coran dit Fas'alu ahl zikri in kuntum la ta'amunu. Genre, si vous ne saviez pas, il s'adresse à qui? Cette ayat s'adresse à qui? Ça peut me concerner. Ça peut concerner quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui est musulman. C'est pourquoi il dit, si vous ne saviez pas, allez demander aux gens du zikr. Et en général, dans l'islam, c'est les soufis qui adorent plus à faire des zikr et des retraites spirituelles. Je m'arrête par là pour le moment. Non, je peux poser une question, s'il te plaît? Pas de question, que de l'argumentation, mon ref. Bon bah tant pis. Pour l'instant, que de l'argumentation. Est-ce que quelqu'un veut... Non, c'est pas grave, tant pis. T'inquiète pas, on va lui poser des questions après, Abou, bouge pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier? Je sais pas, attends. Si tu me donnes. Nino, mais si vous voulez pas dire, allez-y. Non, tu vas aller? Non, vas-y, commence. Vas-y. Ok, Israël. Oui, salam alaikum. Tu peux me montrer dans une source où le prophète a fait une retraite spirituelle, s'il te plaît. Une source où le prophète a fait une retraite spirituelle. Et puis il a zikri comme tu as dit là. D'accord, bon. Attends, le hadith le plus connu sur la grotte de Hira parle du début de la révélation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y retirait pour adorer Allah avant la mission prophétique. S'y retirer. Tu viens de mentir dans le test encore. Faut bien lire le test. C'est quoi les mensonges encore, s'il te plaît? Il faut lire. C'est vrai que Ibrahim, j'ai dit, Théma, wow! Aoudou billahi minash shaitan, il a dit, wesh, y'a quoi ici là? Attendez, y'a bagarre là. Wesh! Wesh! Il se passe quoi ici là? Tu viens de mentir encore dans le test, s'il te plaît. Non, en fait, ce que je suis... S'il te plaît, le mot se retirer là, comme on dit ça en arabe, s'il te plaît, faut m'aider rapidement, il ne comprend pas arabe, vas-y. Qui m'a envoyé des bails là? Calmez-vous, hein. D'accord. Bon. Khalwa. Attends, Israël, attends. Non, Ibrahim, je peux pas permettre ça. Tu dois pas lui poser une question, tu dois partir dans un argumentaire. Non, je peux pas parce que j'ai refusé pour Abou. Abou voulait lui poser des questions, j'ai dit non. Ah, ok. Je vais le faire. Je vais le faire moi. Vas-y. Voilà, ok. Tous ceux qui vont prendre le Sahih al-Bukhari, le numéro 3, désolé que j'ai le chat avec moi, en fait, et chaque mot est mis dans son contexte, au fait. Aucunement le mot khalwa est dans le test. Référence, Sahih al-Bukhari, le numéro 3. Et dans le Sahih al-Bukhari, dans le numéro 3, vous posez pas comme la référence de Sahih al-Bukhari, le 69-82.
Aucunement là-bas le mot khalwa est mis. Et pour la confirmation, dans le Sahih al-Bukhari, dans le 69, comment on appelle ça, 69-82, on nous dit là-bas au départ le début de la révélation de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ces révélations ont commencé depuis sa maison. Il ne s'est pas retiré quelque part. Il faut lire le texte, il est en haut. Et je vais te montrer un mot même qui est en arabe ici. Et le mot c'est, une minute, je te prends le volume 9. Surtout dans le volume 9, vous pouvez le trouver à la page, une minute. Ok. Vous pouvez le trouver à la page 82, dans le volume 9. On met là-bas le début de l'interprétation des rêves, au fait. Et quand vous prenez, il y a un mot qui est bien mentionné à l'arabe. Le mot là signifie ceux qui se retiraient et ceux qui n'acceptent pas l'adoration des idoles. Et le mot là-bas, c'est al-unafa, quand vous prenez dans le char, qui signifie ceux qui se retirent, ceux qui n'acceptent pas l'adoration des idoles. Au fait, je t'entends depuis en train de tourner sur beaucoup de lives, dire plein de choses. Je ne sais pas qui t'a payé, tu es venu pour faire quoi, mais tu te promets sur chaque live pour dire oui, le prophète a fait le test spirituel. Dans le texte, il n'y a aucun mot qui est halwa. Ça fait un. Si ceux qui veulent le prendre en version en anglais, pour le prendre dans le volume 9, vous allez partir à la page 89. Vous allez voir là-bas, le mot là-bas, l'hadith, il est très long. Aucunement le mot que tu viens de signifier est dedans. Un. Deuxièmement, il n'y a pas de zikr dedans. Deux. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, en fait. Et on te dit là-bas, non, je ne t'ai pas demandé, il faut te muter, pardon. On dit là-bas que le prophète s'est retiré pour adorer Allah seul. Si peut-être mon frère, comment on appelle ça, Nino peut me mettre en grand pour qu'on puisse voir le texte, pour ne pas qu'on dise que chante et fabriquer quelque chose. Nino, si tu ne te dérange pas, merci beaucoup. Le texte est ici devant moi. Voici le hadith ici. Désolé pour ceux qui maîtrisent un peu l'anglais, vous allez voir, ils ont dit quoi? Le mot c'est quoi? Worship Allah alone. Il s'est mis de côté pour adorer Allah tout seul. Le mot est là, alone. Et voici le mot, c'est de Qur'at Ira. Donc vous prenez juste, pour ceux qui veulent bien la référence, voici le hadith, j'ai eu le temps de l'étudier. Le chat, il est très long. Le hadith, il est très long. Aucunement, il y a un retrait spirituel dedans. Et le contexte, désolé, j'ai même eu le glossaire de chaque mot. Il va me demander où j'enlève ça. Une minute. Comment? Une minute, s'il vous plaît. Là. Regarde ici. Là. Voici le hadith ici que tu as rapporté. Et chaque mot qui est mis en arabe est là. Chaque mot qui est mis en arabe est là. Aucunement le mot khalwa se trouve, le mot zikr se trouve. Donc, où tu as enlevé cette inspiration? Tu t'es inspiré du film de ce monsieur qu'on appelle le Soudanais qui s'est repenti pour faire sortir certains mots? Dis-nous. Aucunement dans le texte, le mot khalwa et zikr est dedans. Voici le hadith qui a été rapporté par le frère. Vous pouvez le voir ici. Désolé, je vais bien le mettre. Le 69-82. Et voici tout le hadith. Et le reste de tous les hadiths qui vont avec sont juste à côté là, qui font référence au même hadith. Pour ceux qui me disent la langue arabe bien que moi, ici pour jouer, tous les hadiths sont là. Alors, si tu veux faire jouer, vas-y. Ben, le hadith est très long. Et dans le mot là-bas, il n'y a pas le mot retraite spirituelle. Il s'est retiré. Est-ce qu'on a dit retraite spirituelle? Frère, si tu fais ton maraboutage, on ne peut pas t'empêcher. Ce qui me fait mal, tu as été gâté le nom des soufis. Parce que dans la même vidéo, le monsieur le dit, qui lui-même il est un soufi. Et il a bien dit, on mélangeait. Donc, je ne sais pas où tu es quitté avec ça. Donc, s'il te plaît, quand tu vas reprendre le texte, que tu fais répéter le mot en arabe, montre-moi le texte ici qui dit qu'il y a le mot khalwa dedans. Khalwa, qui dit le texte spirituel, que le prophète, il allait zikrer. Maintenant, je finis avec là pour... Merci beaucoup, Nino. Minato, il faut apprêter ça. Pour ceux qui vont chercher le livre, il est dans le volume 9. Une minute, s'il vous plaît. Je vais monter rapidement. Voici le volume 9 du livre qui est là. Tu prends le volume 9 et tu te rends au hadith. Une minute et puis je me mets là. Le 69-82. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les frères, s'il vous plaît, tapotez le live. Il ne faut pas le live à descendre, s'il vous plaît. Je veux, Nino, quand il va répondre à la parole, mais les frères m'ont donné la parole, je veux qu'il me montre dans le texte le mot khalwa et le mot zikr. Parce qu'il a dit que le prophète s'est retiré pour faire des zikr et il a pris référence le Sahih al-Bukhari, le numéro 3. Le numéro 3, c'est dans le volume 1. Voici le volume 1 ici, je montre rapidement. Voici le volume 1 du hadith ici.
Vous pouvez le trouver là. Voici le volume 1 ici, dans le hadith numéro 3. Désolé, une minute. Le numéro 3. Tu vas me montrer sur où le prophète ici. Parce qu'on dit que quoi? On dit recevait des révélations divines. Revelation. A divine revelation. Donc, comment le prophète parlait recevoir des révélations divines? Et encore, on dit qu'on se mettait à côté pour adorer Allah seul. Sachant qu'il y avait des polythéistes parmi eux encore. Et tu viens nous dire qu'Allah, il est Oubal. Astaghfirullah. Donc, s'il te plaît, quand tu vas te démuter, prends-moi n'importe quelle chose que tu as apporté. Montre-moi que dans le texte arabe, il y a le mot qui s'est retiré, qui était le mot khalwa. Et encore, qu'il faisait encore quoi? Qu'il faisait le trait spirituel. Fais attention. Il y a un commentaire en bas ici. Dans le livre, si tu le prends. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Israël, vas-y, tu as la parole. Et après, je donnerai la parole à Arch qui voulait s'exprimer également sur le sujet. Non, je peux. Attends un peu, Chris Raj. D'abord, on va laisser répondre parce qu'il a beaucoup patienté. On va laisser non, comme Ibrahim a indexé. Je peux mettre en grand? Il a dit de monter à 2, donc je peux. Oh, attends, il va montrer ses sources. Attends, calmez. Tu auras le temps, bouge pas. Bon. D'ailleurs, toi, il s'est passé quoi, Chris Raj? Ce matin, tu as dit qu'il pouvait pas avec toi. Et aujourd'hui, il t'a convaincu? Il a réussi avec toi? Ah, Chris Raj, c'est un sorcier, wesh. Il t'a convaincu? Bon, en fait, ça fait plaisir. En fait, attends 30 secondes, Israël. Tu m'as dit, Arch, ouais? Ouais, j'ai juste, en fait, au niveau de la méthodologie, déjà, il a fait un homme de paille et une accusation implicite, parce que quand dire que la retraite ou le zikr est suspect ou diabolique, ça, c'est une distorsion du fait. C'est comment, tout à l'heure, vous parliez de rhétorique. En même temps, il fait un glissement sémantique parce que certains pensent que secret ou humilité signifie rituel occulte, alors que le Coran clarifie que c'est pour l'adoration sincère déjà. Donc, il y a un glissement sémantique. Parce que rejeter la retraite parce qu'elle ne correspond pas à la pratique superficielle ou publique, ça c'est un biais de jugement basé sur la perception et non sur le texte. Voilà, je voulais juste mettre en évidence ça pour montrer au niveau rhétorique que au niveau de l'explication qu'il donne, si déjà il y a une erreur, toute la continuité, elle sera erronée. C'est clair. C'est clair. Chris Raj, patiente, il parle, après tu parles. Voilà, on va faire ça comme ça. Vas-y, Israël. Israël, on t'écoute. Hein. D'accord, bon. En fait, mon frère musulman m'a dit de lui montrer des preuves que Khalwa signifie retraite spirituelle. Maintenant, on va commencer par... attendez, excusez-moi. Ok, bon. Bon, hadith qui parle de la grotte d'Hira. Hadith qui parle de la grotte d'Hira. J'ai même pas mentionné retraite spirituelle, franchement. J'ai même pas mentionné Khalwa, franchement. Bon, le hadith le plus connu sur la grotte d'Hira parle du début de la révélation du prophète Mohammed alayhi salam, si retiré. Dans retiré, on en sort le nom retraite. Si ton français n'est pas cool, même mon français n'est pas cool, mais bon, ça c'est cool. Maintenant, le retrait là, dans la spiritualité là, ça signifie quoi? Pour comprendre cela, monsieur, attends une minute. Pour comprendre cela, il faut aller dire Khalwa signifie quoi? Maintenant, c'est pas mes propos. Maintenant, c'est pas mes propos. Attends, t'as reçu le contenu du live de Israël aborde des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes à je te fais descendre, tu remontes. Ok, vite fait, oui, vite fait, merci. Merci. Voilà. Ok, merci. Nino, est-ce que le monsieur est en train de répondre à ma question, s'il te plaît? En tout cas. Est-ce que je lui ai demandé de me donner... Est-ce que je lui ai demandé... Il dit la source qu'il a dans sa main, là, le hadith, là, qu'il a dit le texte spirituel, là. Il n'a qu'à me montrer que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a fait Khalwa et il a fait Zikr. Il s'en suit à GPT. Attends 30 secondes. Okay, Israël, il faut que tu descendes, que tu sortes du live et que tu reviennes. Ok, d'accord. Vas-y.
Tapotez, s'il vous plaît. Vous voyez, ça commence déjà à recevoir des trucs. S'il vous plaît, tapotez. Comme ça, on sécurise le live. 30 petites secondes. Nous avons déjà averti que... Oh, Diaby, Béran, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. T'as pas le niveau pour ça. C'est trop élevé pour vous, là. Non, j'espère qu'il pourra répondre à ma question. Ma question était simple. Et j'espère que tous ceux qui m'insultaient... J'ai donné deux références. J'espère que tous ceux qui m'insultaient tout à l'heure dans le live de Chris Rage, là, vous n'allez pas venir ici. Ah, t'es toujours... Ah ouais, c'est... Sinon, tu me reçois? En fait, il a une restriction de fou, hein. Il a une vraie restriction. Attends. T'as une vraie Nino, restriction. tu me reçois? Ouais, je te reçois. Il a une grosse restriction, hein. C'est pas n'importe quoi. Je te reçois, King. Je te reçois. Dès qu'il arrive dans le live, directement, ça me met... Tapotez, s'il vous plaît. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je sais pas ceux qui peuvent voir. Est-ce que mon live, il est restreint ou pas? Non, je pense que tu es bon pour le moins. Moi, je n'ai rien dessus. Peut-être c'est lui. Hein. Les gens comme... attendez, je vous dis ça. Les gens comme Kenti93, s'il te plaît, frérot, plutôt que de chercher si ma coiffure est un problème, tu devrais regarder autre chose. Hein. Je sais pas, le croyant, c'est pas sa coiffure qui fait s'il va aller au paradis ou pas. Je connais personne qui est pas allé au paradis parce qu'il avait pas la bonne coupe de cheveux. Mais bon, c'est pas grave, tranquille. C'est vrai que ma coiffure fait que je me lève pas le matin pour prier. C'est vrai que ma coiffure... Bref, alors, c'est pas grave. Alish. Y a pas de galère. Y a pas de galère, mon ref. Y a pas de galère. Mais du coup, quand... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Allah est quoi sur ça? Frérot, Allah dit quoi sur ça? Bah vas-y, tiens, viens, regarde, le temps qu'Israël y revient, tiens, tu vas nous dire ce qu'il dit. Vu que... Est-ce que tu peux mettre la vidéo légèrement, ça je vais mettre la vidéo tout de suite, mais juste, je règle ça en 2-3 minutes vite fait. Ouais, Kenti. Un instant, je vais... Vas-y. Ça va prendre 3 minutes. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien là. Super. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Nino. Non, je veux pas de questions, je veux des preuves. Non, c'est pas une preuve, j'ai dit... Non, Allah dit non, regarde. Regarde, je répète. Je répète. Deux oreilles, une bouche, c'est pour mieux écouter et moins parler. Preuve. Donne-moi ce que Allah dit par rapport à ça s'il y a une interdiction. Ah, Nino, tu es bizarre. Hein? Quelqu'un te pose une question. C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Mais toi, tu adores un Dieu. Je veux savoir ce qu'il dit de ça. T'es pas musulman? Tu fais. Attends, t'es pas musulman? Ouais, non, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. T'es chrétien? Ouais. T'es chrétien? Ouais. Est-ce qu'il y a une seule femme dans ta famille? Attends. Vas-y. Est-ce qu'il y a une seule femme dans ta famille qui porte des perruques? Ah, Nino, je n'ai pas parlé de mes femmes de ma famille. Je parle de toi. Tu peux répondre, s'il te plaît. T'as mis en grave. Est-ce que tu peux répondre? Nino. Attends. Réponds à ma question d'abord, je te répondrai à ma... Kenny, chez moi, il n'y a aucune interdiction. C'est Kenti, c'est pas Kenny, c'est Kenti. C'est pas grave, Kentika, on s'en fout. S'il te plaît, il n'y a aucune interdiction. Nino, c'est un comédien. Il n'y a pas de droit. Il y a aucune... Nino, sincèrement, allons sur des sujets. Du coup, je vais vous montrer quelque chose le temps qu'il arrive, parce que je trouve que c'est important. Allez-y. Je l'avais déjà fait la dernière fois, mais il me semble que beaucoup n'ont pas retenu vraiment le truc. Donc, je vais vous montrer rapidement, mais rapidement, comme ça vous allez comprendre quelque chose. Regardez bien cette vidéo. Il vous secourra. C'est-à-dire que si tu invoques Allah seul, ça passe pas, puisqu'ils pensent que leur relation avec Allah n'est pas correcte. Mais si tu invoques le Cheikh Ahmed, Allah exaucera le Cheikh car il est proche de lui. Ainsi, les gens ont commencé à m'invoquer en dehors d'Allah.
Je faisais des choses, même pour résoudre des problèmes judiciaires. Je demandais le nom du juge, le nom de sa mère, etc. Je faisais de la sorcellerie. T'es resté 17 ans à faire ça? Je suis resté dans cet état pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais pas que je traitais avec le monde des djinns et des démons. Pour moi, c'était des anges, des êtres spirituels, Rohanioun. Comment s'est terminée cette période de 17 ans? Comment as-tu découvert que c'était de la sorcellerie? Comment t'es-tu arrêté? C'est un Soudanais du sud de Khartoum, nommé Mohamed, qui est arrivé. Cet homme faisait du commerce entre le Nigeria et le Soudan. Il transportait de parfums de grande valeur et du savon dans de gros camions, semi-remorques. On lui a dit, il y a là-bas un wali, un saint parmi les alliés d'Allah, un Soudanais dont l'invocation est toujours exaucée. Tu as besoin de cet homme. Sur ta route vers le Nigeria, tu rencontreras des obstacles, et lui pourra te faciliter les choses par sa bénédiction, sa fatiha. L'homme a écouté ce qu'on lui a dit et il est venu me voir. La tradition pour me saluer était d'enlever ses chaussures loin de moi. On l'a déjà vu pour la plupart des gens, mais pour ceux qui l'ont pas vu, est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens sont prêts à faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens sont prêts à faire pour voir leurs vœux exaucés? Est-ce que vous vous en rendez compte? Ils se mettent à quatre pattes et ils marchent vers lui. D'avancer à quatre pattes jusqu'à m'atteindre. Il vient à quatre pattes? Je suis le saint. Il me salue. Il avance avec la tête baissée comme ça, et il doit trouver une place pour s'asseoir. Après, il parle de la raison de sa visite. Quand il est arrivé, il n'a pas fait cela. Mes disciples ont voulu l'en empêcher, mais j'ai vu qu'il était soudanais. J'ai eu de l'affection pour lui et j'ai dit « laissez-le ». Il est entré debout avec ses chaussures et m'a salué normalement. Je l'ai fait asseoir à côté de moi, ce qui a choqué tout le monde, car personne ne s'asseyait à mes côtés. Après les politesses, il m'a dit « j'ai un sujet à voir avec toi ». Je pensais qu'il voulait une amulette pour se protéger ou un talisman. DGM, s'il te plaît, accepte. DGM, s'il te plaît, accepte. DGM, refuse pas. Accepte. DGM, accepte. Voilà comment il faut vous parler pour que vous montez. Eh Nino, tu as vu mon truc en privé? J'ai pas encore vu. Eh, vas-y, va voir d'abord. Vas-y, au calme. Eh, je reviens, je descends, je reviens. Vas-y. Ah là là, DGM. Ah, il est là, Israël aussi, il est revenu. Ah là là. On continue, on avance. Ah ouais, il a toujours... Bon, c'est pas grave, ça va passer. T'as contesté le signalement ou pas T'as contesté le signalement Israël ou pas? Non, j'ai pas contesté, mais je sais pas comment on fait pour contester si je monte, si je lave de quelqu'un. En fait, il faut que tu cliques sur la notification, tu vois. Normalement, tu as reçu une notification, il faut que tu cliques sur la notification, tu fasses contester. Parce que sinon, à chaque fois, ça va t'éjecter. Là, dans 2 minutes, ça va t'éjecter. Ok. Je peux monter, en fait, sur mon autre compte, si possible. Ouais, vas-y. Ramène-toi. Mais c'est Kabbalah, hein. Mais ouais, pas de souci, pas de souci. Vas-y, viens avec ton autre compte. Ouais, DGM, tu disais quoi dans les commentaires? Attends, tu disais, mais t'as des problèmes de réseau? Ah mince, t'as des problèmes de réseau, toi aussi. C'est qu'il s'agit HD... Ouais, les gars, je vais pas vous faire monter, hein. DGM, t'es là ou pas? Ou ton réseau est trop instable? Si ton réseau est trop instable, c'est pas grave, hein. Allô, vous? Ouais, ça coupe, hein. Ouais, c'est instable, ouais. Ouais, en quelques secondes, si vous m'entendez, tu me dis. Hein. Ouais, là ça va. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, mais je pense que t'es un peu en retard. Hein.
D'accord, c'est pas grave. Je demandais dans les commentaires, là, je demandais si la tresse que tu as faite, est-ce que c'est admis par l'islam? Tu peux me montrer Tout à l'heure, tu disais que... Attends, mais deuxième, attends. Non, Nino, attends, mais dis, moi, je ne comprends pas. Quelqu'un a fait tresse, qu'est-ce que vous dérange? Mais attends, non, pardon, monsieur, pardonnez, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Vous montez, c'est sa tresse, non? Vous avez quel problème, sa tresse? En fait, donc tout dépend dans notre là. Non, on n'a pas besoin de toi. Nous, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ton problème. Mais vous avez... Sinon, on n'a pas besoin de ton conseil. Franchement, on n'a pas besoin. Ibrahim, quand il mange porc, là. Ibrahim. Non, quand il mange porc, là, on lui pose question. Quand il mange porc, on lui pose question. Il doit avoir donné un conseil à quelqu'un. Ah, franchement, Nino, faut pas laisser les gens monter comme ça aussi. Quand il mange porc, là, on lui pose question qu'il mange porc. C'est ta tresse, non? C'est non, on a vu, on a laissé. C'est vrai que mes cheveux sont pas C'est vrai que mes cheveux ne sont pas trop le sujet du live, j'avoue. Oui, d'accord. Nino, mais en fait, si Allah vous apprend à chier, si Mohamed vous apprend à faire tous ces trucs qui sont charnels, pourquoi tes cheveux ne seront pas importants aussi? Je vais lui répondre. Nino, laisse répondre. Tu sais, j'ai la réponse pour toi. Je t'en veux pas. Quand ton Jésus fait la même chose là, c'est ça aussi, nous on peut pas faire comme ton Jésus. Ton Jésus s'il chiait. Revenons au sujet maintenant. Merci. Non, en revenant au sujet, je te réponds, en revenant au sujet. Ton Jésus les chiait. Discute avec lui, voilà, discute avec lui. Voilà. Ton Jésus les chiait. C'est bon, ça vous va? C'est bon? Là. Voilà. Si tu te présentes comme ça devant Allah, il sera honoré de toi. C'est bon, c'est bon, c'est carré. Sinon, Jésus n'a pas beaucoup de cheveux. Vas-y. Jésus n'a pas beaucoup de cheveux. Nino, faut faire descendre idolâtre, on va avancer, s'il te plaît. Vas-y. Bon, déjà, au revoir. Arrêtez, c'est vous qui adorez la tienne. Ah, idolâtre, là. D'accord. Tu adores un être humain. Tu adores l'enfant de Mariam. Il est revenu, Israël. Israël, est-ce que ça, là, tu l'as déjà vu ou pas? Regarde. Thierry, comment t'es-tu arrêté? C'est un Soudanais du sud de Khartoum, nommé Mohamed, qui est arrivé. Cet homme faisait du commerce entre le Nigeria et le Soudan. Il transportait de parfums de grande valeur et du savon dans de gros camions, semi-remorques. On lui a dit, il y a là-bas un wali, un saint parmi les alliés d'Allah, un Soudanais dont l'invocation est toujours exaucée. Tu as besoin de cet homme. Sur ta route vers le Nigeria, tu rencontreras des obstacles, et lui pourra te faciliter les choses par sa bénédiction, sa fatiha. L'homme a écouté ce qu'on lui a dit et il est venu me voir. La tradition pour me saluer était d'enlever ses chaussures loin de moi, puis d'avancer à 4 pattes jusqu'à m'atteindre. Il vient à 4 pattes? Je suis le... T'as déjà vu ces pratiques-là ou pas, Israël? Je dirais pas que j'ai une fois vu, mais je connais. Parce que moi, je suis mouride et mon guide spirituel, si moi je le voyais même de loin, je faisais ça. Ok, merci. De par respect. Ok, mais merci. pas par adoration. Ok, c'est parfait. On continue, regarde. On va regarder cette partie, après on va discuter. Il me salue, il avance avec la tête baissée comme ça, et il doit trouver une place pour s'asseoir. Après, il parle de la raison de sa visite. Quand il est arrivé, il n'a pas fait cela. Mes disciples ont voulu l'en empêcher, mais j'ai vu qu'il était soudanais. J'ai eu de l'affection pour lui et j'ai dit « laissez-le ». Il est entré debout avec ses chaussures et m'a salué normalement. Je l'ai fait asseoir à côté de moi, ce qui a choqué tout le monde, car personne ne s'asseyait à mes côtés. Après les politesses, il m'a dit « j'ai un sujet à voir avec toi ». Je pensais qu'il voulait une amulette pour se protéger ou un talisman. Israël, on est d'accord que vous aussi, du coup, vous faisiez des amulettes pour vous protéger les gens, pour que les gens se protègent et tout, c'est ce que vous faites? Oui, mais pas tout le monde. Ok. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Comme moi, actuellement, j'ai pas d'amulette. D'accord, ok, pas de souci. Pour son commerce, car c'est ce que je faisais. Il est revenu plus tard et m'a posé une question directe. Toi, le saint homme, tu fais tout cela? J'ai répondu, oui, je suis parmi les alliés d'Allah. La preuve est ce que je réalise. Il m'a demandé, as-tu des serviteurs? J'ai dit, oui, j'ai des serviteurs parmi les anges, des êtres spirituels, Ruhaniyoun. Il m'a dit, est-ce que toi, Israël, t'as dit est-ce que toi t'as des serviteurs parmi les anges, du coup, ou les Ruhaniyoun, comme il dit là? Est-ce que toi t'en as aussi?
Non, j'ai déjà pris contact avec eux, mais ils n'ont pas encore commencé à travailler avec moi. Mais j'ai pris contact déjà avec eux quand même. Donc là, le nom qu'il a... Attends, le contact, il se passe comment Attends. Ça se passe comment, le contact? Le nom... Non, Nino, tu peux pas me dire attends à chaque fois. Pardon. Là, j'accepte plus. C'est bon, voilà. C'est bon, vas-y, c'est bon. Merci, voilà. Israël, il est où? C'est qui Israël d'abord? C'est moi, c'est Kabal. Kabal. Comment tu les as captés? Le contact, il s'est passé comment? Ok, d'accord. Bon, le contact, il s'est passé comment? Bien avant même, genre 3 jours à l'avance. Tu dois plus mentir, tu dois plus faire du mal à quelqu'un, tu dois plus coucher avec une fille, même si c'est ta femme. Pourquoi? Parce que avant de prendre contact avec ce monde, tu dois être ce qu'on appelle en état de pureté. Maintenant, si ces 3 jours, ils finissent, tu dois faire des astaghfirullah, tu dois prier normalement, tu vas faire des salades sur le prophète normalement, et là, tu vas faire des zikrs. Les zikrs, c'est quoi? J'ai jamais appelé quiconque à part Ya Malikou ou Ya Rahmanou ou Ya Azizou. Maintenant, si tu répètes cela, le Coran, il l'appelle un zikr. Maintenant, à un certain moment donné, un djinn, il se présente devant toi pour te féliciter, pour te dire que c'est toi qui m'as appelé. Maintenant, pourquoi moi j'ai dit Ya Malikou et un djinn me répond, est-ce que c'est lui Ya Malikou? D'accord, ok. Mais pour l'instant, tu n'as pas répondu, toi. On est d'accord? Toi, tu as essayé de les capter, mais eux, ils ont pas répondu pour l'instant. On est d'accord? Ils ont répondu, bien sûr. Mais tu viens de dire qu'ils n'ont pas répondu. Tu viens de dire, moi, je viens de les contacter, mais ils n'ont pas encore répondu. Ah non, franchement, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Attendez, il a dit quoi, les frères? Non, il a dit quoi pour les suites, là? Il a dit qu'il a déjà commencé. Attendez, il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Il a dit qu'il a pris contact avec eux. Mais qu'ils n'ont pas encore, ils sont toujours pas encore répondu à son contact. Il a dit qu'il a pris contact avec eux, mais il ne travaille pas encore avec eux. Voilà. Donc toi, tu as pris contact avec eux, mais eux, ils n'ont pas pris contact avec toi. Non, attends. Genre, moi, j'ai déjà pris contact avec eux, je les ai vus de mes propres yeux, ils ont parlé, j'ai répondu, mais j'ai pas commencé à travailler avec eux. Ah, il va se contenir dans la vidéo. Maman, il va se contenir dans la vidéo parce qu'on ne peut pas les voir. On ne peut jamais les voir. Tu vas te contredire si illumination sur toi. Attends. Tu vas te contredire dans la vidéo. La question pour savoir s'il y aura une contradiction ou pas. La question pour savoir s'il y aura une contradiction, c'est est-ce que tu les as vus dans leur forme vraie? Quand tu as pris contact avec eux, est-ce que tu les as vus dans leur forme vraie? D'accord. Nul ne peut jurer, nul ne peut affirmer pour voir que j'ai vu un djinn ou un démon dans sa vraie forme. Pourquoi? Si il vient aujourd'hui, il peut changer de forme. Si demain il revient, c'est la même personne, mais il peut encore changer de forme. Donc, dans ce cas, personne ne peut dire que lui, il est comme ça, tec, non. Parce qu'à chaque fois, il peut changer de forme. Ok. Et ils prennent quoi comme forme souvent? En fait, ça dépend de l'énergie de la personne qui les invoque. Ça dépend de leur état, de leur état émotionnel. Non, mais de ce que toi, tu as vu, parce que toi, tu les as vus. Ils avaient quoi comme forme? Silhouette noire. C'est des silhouettes noires. Moi, j'invoquais qu'il y a Azizou. Maintenant, 3 djinns, je ne sais pas un, hein. 3 djinns. Tu as invoqué qui? Il y a Azizou. Tu connais Ya Azizou, non? Ouais, moi je connais Zizou, mais... Non, j'ai pas dit Zizou le footballeur, j'ai dit Ya Azizou. Il y a l'Aziz. Il y a l'Aziz. Il y a l'Aziz, d'accord. En fait, en prononçant la lettre à la fin, c'est une mauvaise prononciation. Elle se prononce pas la lettre à la fin. C'est comme tu dis tout à l'heure, t'as dit Ya Rahmanou. Mais en fait, tu prononces la lettre à la fin, mais il faut pas la prononcer. Tu la prononces pas à la fin, tu dis Ya Rahman, Ya Rahim. Tu la prononces pas la lettre à la fin. D'accord. Maintenant, Ya Allahu, ça se dit pas? Ya Allahu. Non, Ya Allah. Oui, non, mais là, donc, du coup, tu as invoqué quelqu'un avec un nom. Tu dis Ya Allah, tu dis pas Ya Allahu. Tu dis Ya Allah.
Toi qui l'invoques, tu dis Maintenant, Allahu la ilaha illa Hayyum. Là, Allahu encore la une fois. ilaha. Oui, mais Le c'est normal, Allahu. tu mets un autre mot après. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a nulle autre divinité en dehors d'Allah. C'est pas. Non, c'est pas bien son avant nom. ça. Là, regarde, Attends, bien avant ça. regarde, le début de la sourate du verset du trône que tu viens de citer, c'est là. On est d'accord, c'est là. On est d'accord. Ça commence par la négation. Ouais. Donc on dit la ilaha. On y quoi là ici? Continue. Non, on nie quoi? Regarde, quand tu dis la ilaha, qu'est-ce que tu es en train de nier? Il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? De La Dieu. ilaha. Ouais. Il n'y a pas de Dieu. Ilaha. Il n'y a pas de Dieu que Dieu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ça veut dire quoi? Ya Khayyul Khayyul. Moi, le vivant. Regarde, c'est pas comme ça qu'on prononce. Là, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois que vous dites que vous récitez le Coran, mais en fait, vous en tordez l'essence. Vous récitez pas le Coran. C'est pas le Coran que vous utilisez. Je vais te montrer pourquoi. Regarde, tu vas comprendre. Mais pour ne pas chercher à... Et je précise, hein, ce n'est pas pour chercher une quelconque humiliation ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est parce que je sais que la dernière fois, tu m'as dit... C'est pour ça que tu dis que, attention, c'est ta récitation qui est mauvaise. Attends, mute-toi, parce qu'on entend trop les enfants. En fait, il faut que tu comprennes que c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure à Chris Raj, c'est que vous récitez pas le Coran. Ah, mais c'est pour ça qu'il est banni, Nino. Hein. Ouais, c'est pour ça, il faut je qu'il pense se que mute, ça cause des enfants que tu as été qu'il banni. Vous récitez pas le Coran. Vous récitez quelque chose, mais c'est pas le Coran. Regarde, là, on est en arabe. Tu vois? C'est pas ce que tu dis, toi. Toi, là, c'est pas ce que tu récites. Tu vois? Regarde. Nino, fais jouer chaque lettre, il va entendre. Fais jouer chaque lettre, si tu peux faire. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Tu comprends? C'est pas la ilaha illa al-hayyul qayyum. Non, là, c'est pas le Coran que vous récitez. Ça, non, moi, je parlais de la sourate 24, verset 35. La sourate 24, verset 35, qui commence par Allahu. Alors, on va, hop. Dans tous les cas, ça commence pareil. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Voilà. Ça commence pareil. Voilà, donc le Allahu là, pourquoi eux, ils ont fini par où? Regarde. C'est parce que ici, t'as vu, regarde, c'est pas la fin de la phrase. Tu comprends? En fait, c'est ce que je te dis. En fait, c'est parce que c'est un enchaînement avec le mot d'après. C'est ça. En fait, le problème, c'est que vous faites fi de toutes les règles grammaticales et même du tajwid. Donc, vous récitez pas réellement le Coran. Et même dans la prononciation, vous changez les mots et les lettres. Vous changez les mots et les lettres. Allahu la, tu vois, Allahu. Et déjà, même ce que tu as récité, c'était même pas ça. Parce que là, il y a écrit Allahu Dhu. Là, c'est là. Frérot, là, c'est pas, wesh. Nouro. C'est noun, c'est même un noun, c'est un noun là. Nouro. Allahu Nourou. C'est même pas ce que tu dis, ouais, c'est Nour. C'est Allah et la lumière. Ici, c'est Allah et la lumière, c'est pas ce que tu dis. Nouro. C'est pas Allah. C'est pas Allahu la ilaha, y a pas ça là. Non, je peux parler? Oui, vas-y. D'accord, bon, pourquoi tout ça? C'est parce que moi j'avais dit, Ya Azizou, en fait, on m'a dit, pourquoi le ou à la fin? J'ai dit, bah, ça se dit parce que Ya Allahu. Non, ça se dit. Ils m'ont dit, non, ça se dit pas. Non, justement, ça se dit pas. En fait, ça se dit pas, juste si tu cites. Regarde, si tu cites. Allahu, ça se dit pas. Regarde, si tu cites juste le nom. Si tu cites juste le nom, tu peux pas dire Ya Allahu. Tu peux pas dire Allah ou. Ça n'existe pas. Ça s'appelle pas Allahu, ça s'appelle Allah. Je peux venir? Ouais, viens. Je peux venir? Oui. Quand on dit Ya en arabe, ça veut appeler quelqu'un à venir, c'est aussi signe de respect. Comme exemple, Ya Allah, ça signifie oh Dieu. Ya Maliku, ça veut dire oh le plus grand. Maintenant. Ya Malik. Ouais, pas Ya Malik. Maintenant.
Attends, Nino, attends. Mais Nino, c'est peut-être... Non, mais peut-être c'est ça, l'incantation, Nino. C'est peut-être ça. C'est l'incantation qu'il fait qu'elle a, au fait, donc il ne recevait pas le nom d'Allah. C'est peut-être ça, l'incantation. C'est son incantation qu'il fait pour avoir ses djinns, donc il ne recevait pas le nom d'Allah. C'est comme... Une minute. Nino, toi, ton nom, c'est Nino. Et pour t'appeler, je t'appelle Nino. Et moi, je peux dire Ninaha. Ninaha, est-ce que c'est ton nom? Ninaha n'est pas ton nom. Maman Sabina s'appelle Sabrina. Si je viens dire Sabina Bourek, maman Sabina, pardon, Sabina Bourek, je n'ai plus respecté les conditions qui suivent. Donc quand le monsieur fait ses incantations là-bas, tu as été coché. Au fait, tu travailles avec des djinns qui te demandent de cocher le nom d'Allah. Donc tu es un mécréant quand demain matin. Désolé. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, laisse-moi finir. C'est moi qui parle, monsieur, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Je vais te donner la parole. Ok. La vidéo qu'on est en train de montrer là, c'est ce que le monsieur dit que tu fais. Les djinns te demandent de pervertir le nom de Allah. Et quand tu pervertis, ils viennent à toi. Donc tout ce que tu n'as fait que réciter là, et tu montes sur les palais des gens pour faire croire aux gens que tu maîtrises la langue arabe, nada. La preuve en est, on ne fait que te corriger depuis. Et tu nous poses des questions pour pouvoir retirer des mots dans notre bouche, pour pouvoir coller à ce que tu fais. Mes frères, c'est pas gentil. Si tu veux être mécréant, il n'y a pas de problème. Si tu veux t'envoyer Dims, il est là, et Dims va venir te rejoindre. Il y a lui-même qui est monté DGN, il peut te rejoindre. Mais ne me mette pas sur les lives, fais sortir des mots en arabe, et puis on dit, oh, le frère, il est fort, donnez-lui les fleurs. Et puis, on se rend compte que tu écorches le nom. Allah, il a un nom bien précis. Et depuis que tu es là, tu ne fais que dire des contre-vérités. Mais d'ailleurs, ça c'est vrai, ça. Il y a un point que... Nino, faut mettre la vidéo, mettez la vidéo. Nino, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. On va laisser finir son temps de parole d'abord. Nino, tu me reçois? D'accord. Ouais, je te reçois. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Allô? Oui, excuse-moi, Kabal, juste 30 secondes. Oui. Nino, dis-moi, comment est écrit en arabe Mohammed dans le Coran? Comment c'est écrit en arabe? C'est pas le sujet, King, désolé. Là, c'est pas le sujet, c'est un hors sujet, désolé, je réponds pas, c'est pas le sujet. On te dit, Allah, quand c'est le sujet d'une phrase là, on peut dire Allahu, ça, il n'y a aucun souci. Allahu la ilaha. Mais d'ailleurs, c'est vrai, ça. Il n'y a aucun souci. Oui, tu finis ton temps. Tu dis Ya Allah, pas Ya Allahu. On ne dit pas Ya Allahu, on dit Ya Allah. Vas-y, Israël. Ton réseau, Israël. Et c'est vrai, on vient de me transmettre une information. C'est vrai que tu as dit que c'est pas Allah qui a révélé le Coran, mais du coup, tu sors d'où son nom? C'est qui Allah, du coup? Je peux? Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Bon. Moi, je parlais pour dire Ya Malikou, Ya Rahmanou, Imodi. Pourquoi le ou à la fin? J'ai dit Ya Allahu, ça se dit Imodi. Non, c'est pas le nom d'Allah. Bon, moi j'ai dit le Coran ordonne, le Coran propose aux gens d'appeler Allah, d'invoquer Allah par ses plus beaux noms. Maintenant, pour appeler quelqu'un, on doit utiliser le Ya. Le Ya au début de ce nom. Comme exemple, Ya Muhammad. C'est cool, non? Vous entendez ça souvent, non? Ya Rahman. Pourquoi tu dis pas Ya Muhammadou? Je dis pas. Attends, Ibrahim. Mais du coup, pourquoi tu dis pas Ya Muhammadou ou Ya Muhammadin? Tout ça se dit. Quoi? Tout ça, tu peux le dire. Mais s'il vous plaît, laissez-moi mon temps de parole. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Bon, maintenant, ils m'ont dit, Allahu, ça se dit pas. J'ai dit, bien sûr que ça se dit. Pourquoi ça se dit? La sourate 24, verset 35. Sourate 24, verset 35. Ça commence par quoi? Allahu. Sourate 24, verset 35. Dans le Coran, ça commence par quoi? Allahu. Si lui, il dit Allahu. Mais ouais, mais attends, mais le problème, c'est que tu te répètes. Kabal, tu te répètes, on t'a expliqué là 10 fois. Et tu te répètes. On te dit pas que ça se dit pas. On te dit que tu peux pas le dire quand c'est à la fin du mot. Vous ne me laissez pas parler, s'il vous plaît. Fini.
Mais Genre, oui, mais Nino, il peut arrêter. Attendez, Nino, il a voulu quoi? On se mute, tu joues la vidéo, il va entendre ce que le monsieur dit. Les djinns le veulent qu'il pervertit. C'est pour ça qu'il finit de parler, on met la vidéo, t'inquiète. Monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vas-y. On te laisse Le début du parler, live, s'il te c'était plaît, tellement mais ne cool et répète sérieux. pas, on a S'il tout vous plaît. compris. Vas-y. Continue, ne reprends pas à zéro. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah, Israël, toi aussi, t'as des problèmes de connexion. C'est bon là? Ouais, c'est bon là. Vas-y. D'accord. Donc du coup, je disais, s'il vous plaît, laissez-moi parler, ouais, parce que mais le début du live, c'était tellement cool et c'était bon. Je disais, la sourate 24, verset 35 commence par Allahu. Le Coran a mentionné Allahu. Moi, je dis Allahu. On me dit, pourquoi tu dis Allahu? Si vous voulez savoir pourquoi je dis Allahu, allez demander celui qui a mis la sourate 24, verset 35, pourquoi il a commencé par Allahu. Maintenant, si vous me dites aussi, maintenant, pourquoi je dis Ya, allez demander celui qui a dit, invoquer Allah par ses plus beaux noms. Et quand on invoque, on dit Ya. Maintenant, Ya et Allahu, ça donne quoi? Ya Allahu. Maintenant, si moi je dis Ya Allahu, on me pointe du doigt. Mais pointer le Coran met du doigt aussi. Franchement, maintenant, par rapport à ce monsieur, lui c'est un Soudanais. C'est un soufi, mais il n'a pas compris les choses. Maintenant, il a quoi? Maintenant, lui a... C'est un soufi c'est un ex-soufi. Parce que lui, il a dit que il n'aime plus. Il a dit que lui, il n'aime plus. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui parce que si vous regardez, si vous rentrez dans mon profil, si vous rentrez sur ma page, TikTok, moi, je l'ai contredit. Moi, je lui ai compris, parce que lui, il a dit que tout ça, c'est du chic. C'est là que je lui ai dit que pourquoi le Coran a permis à Suleiman de travailler avec des démons. Où est Allah dans Attends, tout ça? va pas trop vite. Non, on va t'arrêter. Attends, va pas trop vite. On va trop vite. On continue la vidéo et après on verra ça. Toi, t'es muté, on n'entend pas. Ne sert pas un humain à commande. Un Rouhaniyoun ne sont pas des anges. Ce sont des djinns. J'ai protesté. Non, ce sont des anges qui me servent. Il a insisté. Un ange ne sert pas un humain à commande. Un ange n'obéit qu'à Allah. S'il t'obéit à toi, ce n'est pas un ange. Il m'a demandé, quel est le nom de leur chef? J'ai dit, Sahu Sahoubi. Il m'a dit, peux-tu l'appeler? J'ai dit, bien sûr. Il m'a alors défié. Je vais dire quelque chose qui fera qu'il ne viendra pas ou qu'il s'enfuira. Il a dit, je vais réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. J'ai ricané. Tu penses connaître ce verset mieux que moi? Il a répondu, si je le récite, ton serviteur ne viendra pas. Et si tu le récites, il viendra. La différence est dans la façon de le réciter. J'ai utilisé mon code secret pour appeler Sassaoubi. Mohamed m'a demandé, est-il là? J'ai répondu, oui, il est là-bas, il attend. Et m'a dit... Est-ce que c'est vrai qu'il y a un code secret pour appeler les djinns? Une formule ou quelque chose comme ça? Ah, Israël. Je crois que c'est les hauts. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire, le fait qu'il y ait un code secret pour appeler le djinn avec lequel il bosse? Tu es muté, hein? Israël, tu es muté. Il pense qu'il dort. En fait, non, j'ai pas compris. Vous m'avez posé une question? Ouais, oui, il a dit, le monsieur dans la vidéo, il dit que lui, quand il récite le Coran, il récite à sa manière et dedans, il y a des codes. Est-ce que c'est vrai que vous avez des codes? Non, nous, on n'a pas des codes. C'est le Coran lui-même qui a des codes. C'est pour cela que beaucoup de sourates disent aux gens, il faut bien réfléchir jusqu'à dire que le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. C'est pas moi qui a mis les codes dedans. C'est le Coran lui-même qui s'est introduit des codes. Donc c'est oui, il y a des codes. Non, je viens de te répondre que le Coran... Oui, tu dis que c'est le Coran, mais ça change pas qu'il y a des codes. Tu dis que dans le Coran, il y a des codes.
Oui, mais si tu es musulman, tu dois savoir. Oui, non, on va faire simple. Le code là, c'est le jeans c'est le code des jeans. Nino, faut revenir un peu en arrière. Je vais commencer à utiliser mon code secret pour appeler Sassaoubi. Mohamed m'a demandé, est-il là? J'ai répondu, oui, il est là-bas, il attend. Je le réciter. Connaître ce verset mieux que moi? Il a répondu, si je le récite, ton serviteur ne viendra pas. Et si tu le récites, il viendra. La différence est dans la façon de le réciter. J'ai utilisé mon code secret pour appeler Sassaoubi. Mohamed m'a demandé, est-il là? J'ai répondu, oui, il est là-bas, il attend. Et m'a dit, je vais commencer à réciter plus fort et il va s'éloigner d'ici. Il a commencé à réciter le verset du trône, d'une voix puissante, claire et sincère. À cet instant précis, j'ai vu Sassaoubi s'enfuir. Il s'est volatilisé. J'essayais désespérément de le rappeler avec mes formules secrètes. Il m'indiquait Mohamed, comme ça. Je ne peux pas venir tant que cet homme est là. Oui, il m'indiquait comme ça, et il est parti très loin. Il était comme foudroyé. Puis je me suis dit, comment ça se fait-il? Il m'a répondu, ça c'est un djinn. Oh. C'est un djinn? Un chef des djinns? C'est quoi ça? Il m'a dit, tu fais de la sorcellerie. Je lui dis, la sorcellerie? Il t'a dit quoi? La sorcellerie. Tout ce que je fais, c'est de la sorcellerie? Il m'a dit, oui, c'est de la sorcellerie. Tu vois? C'est un djinn, et le son de ma voix l'a fait fuir. Le lieu où il s'est enfui et les frontières qu'il a atteintes ne correspondaient qu'à la portée de ma voix. J'étais sidéré. Il a continué. Ô Ahmed, sache que tout ce que tu pratiques n'est que sorcellerie. Sahr. Ces paroles ont été un choc immense. Je suis un sorcier? Me suis-je demandé. Moi qui pensais être un saint? Mohamed m'a expliqué. Le vrai Coran est celui que je viens de réciter. Toi, tu le détournes, tu le manipules avec tes codes et tes talismans. T'es muté, Nino. Non, t'entends pas. Désolé, j'ai une question moi ici. Est-ce que toi tu fais des codes ou tu as déjà fait des codes et des talismans? Bon, en fait, moi, je sais faire tout type de talisman, mais je n'utilise que les codes coraniques. J'ai jamais utilisé de code de djinn pour les appeler, pour dire des codes. Non. À chaque fois que je fais mes invocations, si ces paroles viennent ailleurs, hormis le Coran, franchement, je ne prends pas. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de comment tu fais, s'il te plaît? Comment je fais quoi? Nino. Ouais. Non, ma frère, j'ai pas compris la question. Comment je fais quoi? Comment tu fais un talisman? Ah, mais si je dis comment je fais un talisman, là je suis en train d'apprendre. Et le fait d'apprendre quelqu'un sans préparation mentale ni initiation, c'est dangereux pour lui. D'accord. Il peut s'en servir pour blesser les gens. Mais regarde. Si ça c'est coranique, pourquoi ça sera un danger pour les gens? D'accord. Pourquoi le Coran a dit qu'il faut réfléchir pour savoir ce qui est dedans? Pourquoi le Coran a dit que, vous les musulmans... C'est pas sa question, réponds à sa question. C'est pas ma question. Ma question c'est que si c'est coranique, pourquoi c'est dangereux pour les gens? C'est pour cela que j'ai dit, pourquoi le Coran, il a écrit un livre, puis il dit, réfléchissez sur ce livre, si vous ne saviez pas, allez demander aux gens qui savent. Pourquoi il y a des choses qu'on a cachées dedans. Si tout est licite, pourquoi cacher dedans? Pourquoi bâtir? Ce que tu dis... Parce qu'il y a des choses dangereuses. Mais non, ce que tu dis, c'est pas logique. Est-ce que tu peux répondre à la question de Nino? Nino t'a posé une question simple. Il dit, fais ton incantation, on va voir comment ça marche. Tu dis, si tu fais ça, sera très dangereux, ça risque de blesser les gens. Nino dit, mais si ça vient de Allah, comment ça va nous blesser? Faut répondre, ne nous pose pas la question. Le Coran a dit de réfléchir, c'est pas ça la réponse. On veut savoir ce que tu vas réciter là, et puis ça va nous parvenir, puis on va voir que vraiment c'est ça là. Si c'est pour Allah, pourquoi ça va nous blesser? Donc faut répondre à la question de Nino. C'est tout ce qu'on veut savoir. Minato, apprête les images, s'il te plaît, Minato, apprête les images. Vas-y. Moi j'apprête quelque chose d'abord. Vas-y Israël, vas-y. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Machallah. Tu pensais que moi j'allais fuir? Tu pensais que moi j'allais crier? Oui! Elle n'a rien dit, elle n'a pas dit ton nom. Attendez. J'allais te demander. Attendez. Si toi, tu en fait, il y a que Arch qui a suivi là. En fait, il y a que Arch et moi. En fait, là, tu viens encore une fois Israël. Hein, désolé, hein, en live, tu viens de falsifier le Coran par ta langue. Attends, Nino, j'allais lui demander si lui, il pouvait réciter, si lui, il récitait comme ça la Ayat al-Kursi. Voilà, c'était quoi ma question? Et lui, il a pensé qu'il allait crier, qu'il allait... Je sais pas ce qu'il vient de dire, là. Franchement. Pourquoi tu veux crier? Vas-y, Arch. Ce qui est très intéressant, Nino et Barakolfik, je l'ai capté tout de suite. Et vous savez, moi, Nino, bon, on se connaît pas, mais j'ai étudié 12 ans avec les Tibétains. Ils font exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi, les frères? Ils changent les mots des versets, c'est ça? En fait, ils changent beaucoup de choses, mais surtout, c'est que ils ont peur des démons et ils se soumettent aux démons, en fait. Ils font de la soumission aux démons. Et des fois, ils le savent même pas. C'est très grave. Et c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ils font des offrandes aux démons. C'est ce que font, en fait, les bouddhistes tibétains. Ils font des offrandes pour que les démons ne viennent pas les embêter. Et plus ou moins, c'est ce qu'eux, ils essayent de faire. Starfall, c'est... Kabbal, il n'y a pas de climatisation en enfer. Je peux. Et ce qui est très intéressant, c'est que normalement, quand quelqu'un récite le Coran, que ce soit un audio ou autre, on ne coupe pas la parole ou on ne récite pas par-dessus. Et là, en fait, en récitant par-dessus, vous avez montré une chose et vous vous êtes fait piéger tout seul. Pourquoi? Je termine sur ça. Sachez une chose, c'est que votre langue est le porte-parole de votre cœur. Si votre cœur est corrompu, votre langue le sera. Je peux? Ouais, vas-y. D'accord, bon. C'est pour cela que je t'avais dit que, en fait, même ce sourate-là, ça commence par Allahu. Et pourtant, tout à l'heure, on me disait que le nom d'Allah, il n'y a pas Hu. C'est normal. Tu sais pourquoi je dis que quelqu'un qui dit ça, c'est normal? Parce que si on se focalise tout le temps sur des hadiths, on oublie les secrets du Coran. C'est pour cela que c'est bien normal. Un musulman me dit Allahu, ça se dit pas. Bon, la sourate qu'elle vient de sauter tout à l'heure, mais c'est bien. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Madame, reste tranquille. Madame. C'est un monsieur. Wow. Dis-le pas chapeau. Mais la récité, ça a fait... En fait, est-ce qu'on peut discuter, s'il vous plaît, normal, avec réflexion, s'il vous plaît? Sérieux, Israël, récite ce que tu veux. T'as vu, récite ce que tu veux, mais s'il te plaît, pitié. Arrête de réciter le Coran. Alaykoum salam wa rahmatullah.